messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 22 au 25 novembre 2012, ce sera la 34e édition du Salon des créations. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre d'art Rotary de la Sarre, Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Trudel, et c'est réciproque également. Alors, cette année, on y va avec la 34e édition du Salon Création. Ça devient une coutume. Il y a tellement de belles choses dans ce salon-là. C'est vraiment extraordinaire. Puis tout de suite, là, avant de l'oublier, j'en profite pour inviter les gens, oui, mais aussi, des fois, ils disent « Qu'est-ce que je vais acheter à Noël pour faire un cadeau à peu importe qui? » C'est le temps, là. Parce que là, il y a vraiment de très beaux choix de cadeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement, oui. C'est là qu'on peut faire plein de petites trouvailles uniques aussi avec la partie unique, métier d'art et artisanat aussi. Exactement. Puis j'aime le mot « unique » parce que c'est vrai que chaque kiosque, c'est unique. Des choses que ces personnes-là font. C'est vraiment extraordinaire. On dit que ce salon unique met en valeur le travail de nos artisans d'ici dans un esprit de création. Ça résume bien. Voilà, ça dit tout. Alors, Madame Trudel, cette année, dans la 34e édition, il y a combien d'exposants? En fin de compte, finalement, on a 22 kiosques. OK. On a une dizaine de kiosques au centre d'art, donc 3 au hall d'entrée. Okay. Et puis à la salle du conseil, on en a aussi entre 8 et 9 kiosques. Entre 8 et 9 kiosques. Oui. Alors, c'est encore une fois cette année une belle brochette. Alors, si on y allait avec les exposants, il y en a que c'est nouveau, d'autres que c'est coutumier un peu, on les voit presque annuellement. Alors, je vais vous laisser aller un peu avec le Centre d'art Rotary qui va avoir son kiosque là. Parfait. Il y a Mme Diane Tendurant-Part. Elle travaille plus le verre en fusion. En fusion, okay. C'est une dame d'Amos. Okay. Il y a aussi, cette année, c'est une nouveauté, c'est Édith Brisebois, des créations inédites. C'est une jeune fille qui fait du design de mode avec la fourrure recyclée, aussi du design de mode féminine. Okay. Donc, c'est une nouveauté. Ensuite, on a Ghislain Gilbert, des créations Lubert. Lui, c'est des jouets de bois. C'est vraiment formidable ce qu'il fait. Lui, c'est extraordinaire. Oui. Moi, je verrais des enfants aller à son kiosque, c'est extraordinaire. Même les adultes aussi, là. C'est vraiment fantastique. Par la suite, on a Katia Martel, une joaillière de la BTB de la région. Elle, c'est plus des bijoux en argent, aussi du métal récupéré, donc plus recyclé. Suzanne Dubé, les fabrications S. Dubé. Cette dame-là, c'est de la broderie norvégienne. Donc, c'est des petites pièces vraiment faites à la main. C'est de toute beauté. De toute beauté, oui, exactement. Pour continuer, on a aussi Priscilla Grignon. C'est une jeune fille aussi qui fait de la fourrure, qui fait des œuvres avec la fourrure recyclée, dont des jouets aussi avec la fourrure recyclée. Okay. Dominique Gagnon, Terre du Lynx, c'est des accessoires de fourrure aussi. La fourrure est très présente. Elle est très présente cette dans le année, salon, oui, exactement. Il y a un engouement pour ça. Okay. Alain Fluet, sculpture de bois de Cervidé. Oui, ça, là, j'invite les gens beaucoup là, à aller. Est-ce que j'ai reçu M. Fluet ici en entrevue, puis il avait apporté des pièces. C'est vraiment extraordinaire. C'est le bois Cervidé, puis il fait des choses avec ça, des sculptures. C'est vraiment extraordinaire. Pour continuer, Caroline Arbour, aussi une joaillière, la compagnie Scaro. Donc, elle, c'est des bijoux mode et de haute gamme. Okay. C'est un peu dans la même gamme, un petit peu de Katia Martel. Donc, on a les deux joaillières de la région. Je pense qu'on a fait une bonne sélection. Oui, on les a présentement au salon. Oui, ils font tellement de belles choses. Pour terminer, André Perron pour la sculpture. Exact. Alors ça, c'est au Centre d'art de Rotary. Oui, maintenant, on va passer au hall d'entrée maintenant. Le hall d'entrée, à la boutique du Centre d'art, cette année, on va avoir des belles découvertes aussi de la nouveauté. Entre autres, les créations de Sophie Royer, dont les fameuses pièces uniques, là, ces boucles d'oreilles, qui a eu beaucoup... qui a très, très bien fonctionné cette année. Oui. Sophie va nous présenter aussi d'autres pièces, là, dont des porte-clés. Et puis, Robert Brassard avec les lampes décoratives. OK. Et les créations aussi de Joanne Ricard,
une dame d'Amos, pas d'Amos, pardon, c'est de Rouyn-Noranda. Elle, c'est de la vaisselle peint à la main. Et puis, on a beaucoup de nouveautés aussi par rapport à nos artistes de la région, dont Michel Drapeau, Joanne Grenier, exactement. Donc, on va avoir un beau choix à la boutique. Oh oui, un très, très beau choix. Maintenant, on est rendu à la salle du conseil? Oui, salle du conseil. Lindsay Dupuis. Des accessoires en laine d'alpaga. Ah, ça, c'est tellement beau, ça aussi, ça. Je ne sais pas si les gens connaissent qu'est-ce que l'alpaga, mais c'est tellement doux, c'est incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Par la suite, Jean-Marc Bélanger, Cadeau Perfecto, sculpture et des produits de bois, qui va nous présenter. Valérie Fournier, Imbroglio, des bijoux mode. Et Pauline Lambert, donc tissage, tricot et couture. Élise Ouellette, les créations d'Élise, des produits pour le corps et pour le bain, friandises. Ginette Caro, peinture sur bois, une dame de l'extérieur, mais c'est une habituée, Madame Caro. Parce que je la connais très bien. On a travaillé ensemble pendant des années et des années. Fait qu'elle est de Colomban. Oui, Saint-Colomban. Saint-Colomban, près de Saint-Jérôme. Alors, et elle vient à chaque année nous présenter de très belles peintures sur le bois. Elle fait toutes sortes de choses vraiment extraordinaires. Mais c'est une habituée. Une habituée du salon oui, création. Exactement, oui. Isabelle Véraud, avec les chocolats. Elle vient de Sainte-Germaine, donc Isabelle, elle va nous apporter des bons chocolats. Des petites friandises. Des friandises. D'Arquise au Bain Fortin, une nouvelle au salon. Donc, elle, c'est des vêtements et accessoires de poupées. Donc, pour les enfants, ça peut être des beaux cadeaux. Oui, exactement. Oui. Et puis, pour terminer, on a une famille, c'est une nouveauté cette année. C'est un kiosque intergénérationnel et familial, dont Valérie Beaulieu, Guillaume Beaulieu et Jacques Beaulieu. Guillaume Beaulieu, on parle bien du compteur, c'est ça? Oui, Guillaume, lui, va nous offrir en cadeau cette année des clés USB dans tous les comptes de la région. Ça, c'est très intéressant. Bien, je comprends, c'est sûr. Fait que c'est intergénérationnel et familial. Oui, exactement. Alors, c'est une belle brochette, Madame Trudel, encore cette année comme par les années passées également. Alors, si on donnait les dates de ce salon, les heures et puis l'endroit, puis est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Non, c'est gratuit pour tous. C'est familial, donc la famille est invitée. Les personnes âgées aussi, c'est accessible aux personnes âgées avec les chaises roulantes. Avec les chaises roulantes, oui, et les dates, c'est du 22 au 25 novembre à la Maison de la Culture. Et puis le jeudi, le 22 novembre, c'est de 13h à 17h et de 18h30 à 21h, ainsi que le vendredi. Et le samedi et dimanche, c'est de 11h à 17h. Et on répète que l'entrée est libre. Oui. Alors, pour des cadeaux des fêtes, c'est le temps. C'est l'idéal. C'est le moment de se déplacer. Un mois du gros bonhomme à barbe blanche, comme on dit. Exactement. J'aimerais, en terminant, si vous me permettez, Madame Trudel, que l'on parle de Hasard. Oui, Hasard. Hasard, c'est un collectif d'artistes. On donne la possibilité aux artistes d'ici, de l'Abitibi-Ouest, de présenter une œuvre. Et cette année, le thème était « Livre-moi tes émotions ». C'est pour faire un petit clin d'œil au Salon du Livre qui va avoir lieu en mai 2013. Donc, le vernissage va avoir lieu le 6 décembre, un 5 à 7, à la salle du conseil municipal. Et ça dure du 6 décembre au 6 janvier, inclusivement. Oui. Madame Trudel, merci infiniment. Alors, et on invite les gens les 22, 23, 24, 25 novembre pour la 34e édition du Salon des créations en Abitibi-Ouest. Alors, Madame Trudel, merci infiniment, puis je vous souhaite tout le succès possible. Bien, merci, ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après Le Paradis du Nord, Mamma Mia, la troupe de théâtre À cœur ouvert nous présente Hairspray, qui sera à l'affiche au cours de l'été 2013. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur artistique de cette troupe, M. Daniel Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin,
dans mon intro, c'est sûr qu'on ne reviendra pas sur le passé, sauf que j'ai simplement dit qu'après le fameux Paradis du Nord, qui est un succès phénoménal, Mamma Mia, qui était un beau défi à relever, ça a été relevé d'une façon extraordinaire. Je vous en félicite et je félicite aussi toute la troupe de théâtre à cœur ouvert qui a su relever grandiosement ce défi. On peut appeler ça un défi, exactement. Vous laissez Mamma Mia et vous prenez Hairspray. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de Hairspray. Alors, c'est une comédie musicale qui est quand même très jeune. Elle a 10 ans, cette comédie musicale-là. Elle a été créée en Broadway dans les années, je pense, des années Début 2000, c'est ça, exactement. Donc, c'est une comédie musicale qui relate, dans le fond, les années 60. Donc, on est dans des ambiances des années 60. Okay. Et donc, on a tout l'aspect aussi de la musique, des costumes. C'est ça qui, je pense, qui nous a stimulés à prendre cette comédie musicale-là et à foncer et à relever le nouveau défi qui nous attend. Moi, si je vous demandais comment on choisit une comédie musicale, et je veux dire par là, le Paradis du Nord a été toute montée, faite ici, en Abitibi, chez nous, par monsieur, entre autres... Jacques Marchand, Daniel Monsieur Trottier. Marchand et Madame Trottier, exactement. Et puis, ça, c'était de chez nous. Après ça, vous avez pris Mamma Mia, qui était une comédie musicale qui était sur Broadway également. Oui. Puis là, vous en arrivez avec Hairspray. Aviez-vous d'autres choix? Qui fait le choix? Comment vous procédez pour faire le choix? Écoutez, c'est sûr que, comme tel, le projet, faut qu'il stimule les deux créateurs. Quand on parle des deux créateurs, on parle du metteur en scène, qui est moi, puis Jocelyne Beaulieu, au tout début, dans le sens que c'est comme essentiel que ce projet-là nous stimule pour pouvoir... on a-tu de l'idée? On a-tu des choses à créer? On a-tu des choses à dire encore sur... Alors, c'est ça qui nous stimule dans un premier temps. Okay. Ensuite, on regarde, écoutez, oui, on a des projets, on a plusieurs projets sur la table. Le projet, pourquoi qu'on a choisi celui-là, c'est que, entre autres, quand on fait affaire avec notre compagnie de New York, qui est Music Theatre International, alors moi, j'ai demandé à ces gens-là, est-ce que la production qui est dans le choix de nos productions qu'on avait, est-ce qu'il y en a une parmi ceux-là qui a un texte qui est déjà francisé? Ah, OK. Alors, ils nous ont répondu que oui. Donc, Hairspray nous semblait... donc, il y avait déjà des choses de fait. Donc, ce qui nous donne l'opportunité, nous, d'avancer plus rapidement dans le processus, parce que, je vais vous dire, monter ça en 6 mois, une production comme ça... Puis s'il faut l'apprendre de l'anglais et la monter vous autres même en français, oui, c'est ça. C'est tout un travail. C'est tout un travail, oui, exactement. Par contre, le texte qui nous a été présenté a été joué en France, je crois que c'est là 2 ans. Le texte français comportait beaucoup d'expressions de la France. Expressions typiquement françaises. Exactement. De France, okay. Et mais bien sûr, on pouvait, par le contrat, on nous donnait l'autorisation d'apporter des modifications à ce texte-là. Okay. Mais je devais signer, dans le fond, une attestation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, là, c'est ça. J'attends le verdict final si ma version québécoise sera retenue. Ah, mais c'est intéressant ça, M. Morin. Là. Si on résume vitement, il y avait une version française de France qui n'était pas adaptée peut-être à 100%. Les Québécois, non. Il y avait des expressions que les gens n'auraient pas compris. Ils n'auraient pas compris. Non. Alors, vous en faites des expressions où vous la traduisez en partie ou en totalité dans notre jargon. À nous. C'est ça, dans notre jargon. Mais là, suite à ça, vous ne pouvez pas... Ils vous ont donné autorisation là-bas. Mais après ça, il faut retourner le texte là-bas pour qu'il soit approuvé. Oui, bien sûr. Je ne peux pas avoir une autorisation. C'est comme si une personne modifiait un texte original de l'anglais au français.
Alors, la personne doit soumettre le texte original. Oui, il faut qu'il soit approuvé. Alors, c'est ce que vous attendez. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent corriger des choses à l'intérieur? Oh, bien sûr, oui, ils peuvent. Oui. Mais je vais vous dire que c'est tellement minime ce que j'ai apporté comme expression. C'est plus pour le mettre en bouche. Ce qu'on dit dans notre jargon, là, on essaie d'avoir des expressions qui sont faciles à dire puis qu'ils nous ressemblent. Okay. Alors, des fois, c'est juste d'enlever, des fois, c'est d'enlever des mots. Des fois, c'est l'expression que j'ai carrément changée. Donc, c'est ça, des petites modifications. Ça ne devrait pas tarder. Qui devrait avoir l'approbation des messieurs à l'autre bout là-bas, monsieur et madame, probablement. C'est une comédie musicale qui est inspirée aussi d'un film, comme Mamma Mia a eu un film. Exactement. Ça aussi, Hairspray a eu un film de John Waters qui est sorti en 88. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez visionné le film? Pas du tout. Non, du tout. Le film, écoutez, je ne l'ai pas visionné pour m'inspirer du travail que j'avais à faire en tant que metteur en scène. Parce que le film, je l'ai vu quand il est sorti, au moment de sa sortie, la deuxième version du film avec John Travolta et en tout cas quelques autres. Là. Donc oui, j'ai visionné ce film-là, mais pas pour m'inspirer pour créer ma mise en scène au niveau de la comédie musicale. Ah, OK. Non. Vous avez visionné simplement dans le but de regarder c'était quoi? Dans le fond, j'étais curieux. Au moment où, le 2 ans passés, quand le film a sorti, j'étais curieux de voir ce qu'était Hairspray et surtout que je m'en allais à Broadway à ce moment-là, à New York, pour aller la voir en comédie musicale sur Broadway. Okay. Oui. C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans les détails. On va laisser ça aux spectateurs qui vont être encore une fois très nombreux, j'en suis persuadé. Mais seulement que si je vous demandais simplement là, un peu l'histoire de Hairspray, là, on parle que c'est une danseuse noire, etc. Je vais vous laisser aller un peu. Mais c'est pas une danseuse noire, c'est une danseuse blanche. C'est une jeune fille, dans le fond, qui demeure à Baltimore, aux États-Unis. Puis, bien sûr, elle veut faire partie d'une émission de télé qui s'appelle Corny Collins Show. Donc, elle veut danser à cette émission-là. Donc, arrive une audition où elle doit passer cette audition-là, mais la productrice de la télé, de l'émission de télé, ne veut pas avoir nécessairement une petite grassette à la télé sur l'écran. Donc, Tracy, qui est quand même qui a du talent en danse, décide d'aller au bal des finissants et l'animateur lui-même, Corny Collins, anime le bal des finissants. Alors, elle se fait remarquer là par l'animateur qui la recrute immédiatement. Et là, ça a fait une ascension. Elle est devenue très populaire rapidement par l'émission et voilà. Les pratiques ont déjà commencé au moment où pas du tout. Non. À l'heure où on se parle, on est encore... on vient de terminer le casting des comédiens. Dans la prochaine semaine, on va rencontrer la nouvelle équipe. La distribution, bien sûr, on va peut-être... dans un premier temps, on va commencer les chorégraphies. Une chorégraphie de groupe pour cimenter l'équipe puis starter tout ça. Et ensuite, là, en début du mois de janvier, donc aussitôt que je vais avoir le texte approuvé de New York, alors je vais commencer les pratiques là, avec mon équipe au mois de janvier. Dans la troupe de théâtre à cœur ouvert, quand on parlait du Paradis du Nord, Mamma Mia, et là, avec Hairspray, la danse occupe beaucoup, beaucoup de place. Oui, effectivement. La chorégraphie. La chorégraphie, oui, effectivement. Et je crois que ça s'est développé au fil du temps, grâce peut-être aussi à Nathalie Durocher avec son école de danse. Donc, ça l'a terriblement apporté l'opportunité de découvrir des jeunes qui avaient une passion en eux et c'est ça qui est formidable. Donc, je pense que Nathalie, elle a apporté beaucoup en Abitibi-Ouest grâce à son école.
Et les jeunes qui en sortent de là, ben, ils veulent créer, ils veulent performer. Ils veulent continuer. Ils veulent faire aussi, c'est complémentaire. Hein? Donc, la troupe et l'école de danse, forment des jeunes et nous, ben, dans le fond, on fait de la comédie musicale. On a besoin aussi de ces jeunes-là. Donc, c'est complémentaire aussi d'une certaine façon. Ça devient un tout à ce moment-là. Oui, exactement. On dit qu'on va inviter les spectateurs à réfléchir sur l'intolérance, l'exclusion et le racisme. Oui. Ben, il y a toujours un fondement à une histoire. Hein? Donc, l'histoire d'Esprit, on s'entend, là, et on parle justement de ce sujet-là qui a été très controversé aux États-Unis. Donc, la place qu'occupent les Noirs dans la société et donc les personnes noires, je dis bien. Là. Donc, oui, il y a le fil conducteur tourne alentour de ce sujet-là, mais on n'en fait pas nécessairement une... Ce n'est pas une exclusivité du spectacle. Exactement. À ce moment-là. Oui. On demande d'être sensibilisé à ce qui va se passer. Exactement. Sans aller appuyer sur le piton et dire, bon, bien là, regardez, c'est du racisme, regardez, c'est de l'intolérance, regardez, c'est de l'exclusion. Justement, que les gens vont être à même de juger au fur et à mesure que le spectacle va dérouler. C'est ça. Donc, dans le fond, quand on a dit cette ouverture-là, donc dans le fond, vous venez de résumer un peu ce qu'on vient ce qu'on a dit en pensée. Exactement. Sans toujours aller mettre le doigt sur le bobo, comme on dit. Alors, on répète que c'est une première fois en français du Québec, au Québec. Mais elle a été jouée à Montréal en anglais? Elle a été jouée il y a 2 ans. Oui, Broadway est venu jouer à Montréal il y a 2 ans avec cette production-là. Je me souviens plus à quel temps, mais oui, elle a été jouée à Montréal mais c'était en anglais. C'était en anglais. On dit qu'il y a une autre particularité, c'est que le rôle de la mère de Tracy Turnblad, c'est ça, oui, sera obligatoirement interprété par un homme. Oui. Donc, expliquez-nous. Mais alors, écoutez, c'est sûr que dans le film original, le premier film qui a été de John, qu'on parlait tantôt, donc c'était un homme qui interprétait le rôle de la femme. Et c'est pas un rôle de travesti, c'est un homme qui joue vraiment le rôle d'une femme. Pourquoi? Écoutez, seul l'auteur le sait. Seul l'auteur le sait, nous autres, on ne le sait pas. On ne sait pas. Mais il voulait que ça soit fait comme ça. Et donc, pour X raisons, dans les contrats qu'on a signés, bien, cette clause-là est là. Donc, nous, on doit jouer de cette façon-là. Mais j'imagine que si un producteur demanderait est-ce qu'on peut modifier cette clause-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il répondrait, mais nous autres, on a dit, garde, c'est correct. Vous en tenez directement. On s'en tient à de la version originale. Qui fait la distribution des rôles, M. Morin? Parce que c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Non, absolument pas facile. On va vous dire que c'est dans tout ce que j'ai à faire en tant que metteur en scène, c'est la partie que je déteste le plus. Pourquoi? Parce que oui, on a beaucoup de gens qui viennent passer des auditions, qui viennent relever un propre défi personnel. Mais par contre, ces gens-là donnent leur cœur, ils viennent passer l'audition et ils donnent tout ce qu'ils ont vraiment, ils donnent le trips à la table. Et nous, moi, Jocelyne, quand je parle de nous, c'est Jocelyne Beaulieu, habituellement. Là, cette année, c'est Suzelle Perron qui m'a accompagnée dans le processus. Mais on doit sortir des gens qui ont performé en audition. Et tout dépendamment aussi du rôle, le casting il est important. Donc, on essaie aussi de regarder au niveau de la voix. Qu'est-ce qui peut, si ça prend, exemple, un ténor pour faire tel rôle, c'est sûr que je n'irai pas mettre un basse. Exactement. Donc, ça aussi, il y a des contraintes à tout ça. Alors, c'est sûr qu'on fait beaucoup de personnes qui sont très, très contentes, puis on en déçoit aussi d'autres. Mais comme je leur dis, écoutez, c'est partie remise, il y aura d'autres productions et c'est dans cette optique-là. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont présentées? Parce que là,
les choix sont faits là, au moment où l'on se parle. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont présentées ou à chaque année, est-ce que les gens veulent participer beaucoup? On a eu beaucoup de gens, on a eu beaucoup de nouveaux cette année. C'est ce qui m'a vraiment... Parce que la relève, vous aviez de la misère un petit peu, je crois, avec la relève. Bien, la relève, c'est qu'avec le paradis, ce qu'il faut se dire, c'est que le paradis nous apportait une contrainte dans le sens qu'on demandait 75 personnes. C'est énorme. C'était énorme. Oui. Donc là, avec des productions tu vois, j'ai recruté une trentaine de personnes. Donc, ça devient quand même facile parce que là, il y a des gens qui nous suivent depuis X nombre d'années avec le paradis, avec nos diverses productions. Et ces gens-là, soit ils ont pris une pause et là, ils veulent revenir. Donc, c'est une rotation. C'est ça. Les gens veulent s'investir, puis ils voient aussi les spectacles. On a du plaisir. Tu sais, c'est pas juste du travail. Non, c'est une partie de plaisir aussi. Les gens qui viennent aux pratiques, c'est une grande famille. Hein? Donc, il y a des incontournables, c'est sûr, des personnes que l'on revoit depuis le début du Paradis du Nord, puis qui sont à peu près toujours là. Il y a des incontournables. Bien sûr. Bien, il y a des gens qui viennent toujours, qui viennent passer l'audition, ils sont recrutés, ils ne le sont pas. Donc, c'est ça. C'est la vie. C'est la vie. Combien de comédiens, chanteurs, danseurs pour cette production-là? Une trentaine, oui. Ce qui était à peu près la même chose pour Mamma Mia? Mamma Mia, j'étais à 27. 27, OK. J'étais à 27, OK, oui. ça veut dire que ça reste dans le même. Oui. C'est quand même un investissement entre 150 et 200 000 que l'on parle que ça peut créer environ. Oui. Des bénévoles. C'est sûr, on ne peut pas faire un spectacle de même sans avoir des bénévoles. Puis juste peut-être très vitement, M. Morin, ceux qui voudraient être bénévoles. Bénévoles, ceux qui veulent être bénévoles pour donner, ils ont du temps pour la couture, ils ont du temps pour nous donner un coup de main au décor, ils ont du temps pour nous, je sais pas, même pour cet été aussi, il y a des gens qui nous disent comment ça, moi je ne l'ai pas su, je serais intéressé à faire du bénévolat pour vous. Alors, vous appelez, vous avez des besoins, vous appelez au bureau de la troupe à cœur ouvert, 333-4100, et ça va nous faire plaisir de vous incorporer. C'est ouvert à tout le monde. Comité. Oui, exactement, parce que ça prend beaucoup de personnes. Très vitement, on est rendu avec les dates. C'est en juillet. C'est en juillet. On joue tous les jeudis, vendredis et samedis, du 4 juillet au 28 juillet. Et on offre aussi 2 matinées. Les 2 derniers samedis seront des matinées à 16h. Donc, on aura 2 shows cette journée-là. Donc, un à 16h et un autre à 20h. Ce qui avait marché aussi l'an passé, ça? Oui, on avait fait... ça avait bien été aussi avec Mamma Mia. Oui. Et les billets sont en vente présentement ou bien non, ils vont être probablement en vente fin du mois de janvier, début février environ. Et il y a toujours, on peut aller sur une ticket active. Exactement. C'est là que nos billets vont être encore en vente. Exactement. Alors, M. Morin, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Bon succès avec Hairspray. Puis, j'en suis persuadé, encore un succès phénoménal comme Le Paradis du Nord et Mamma Mia. Merci infiniment et bon succès. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.